Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants, mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir à finir tout ceci par elle, que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je me trouve dans un engagement qui m'embarrasse. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte. Cela m'assomme. Et comment en sortirai-je? Par où? Par quelle porte? Qu'en sera-ce? En quelle disposition? Souffrirai-je 1000 et 1000 douleurs qui me feront mourir désespérée? Aurais-je un transport au cerveau? Mourrais-je d'un accident? Comment serais-je avec Dieu? Qu'aurais-je à lui présenter? La crainte? La nécessité feront-elles mon retour vers lui? N'aurais-je aucun autre sentiment que celui de la peur? Que puis-je espérer? Suis-je digne du paradis? Suis-je digne de l'enfer? Quelle alternative, quel embarras! Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude, mais rien n'est si naturel. Et la sotte vie que je mène est la chose du monde la plus aisée à comprendre. Je m'abîme dans ces pensées et je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement. Point du tout. Mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice. Cela m'aurait ôté bien des ennuis et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément. Mais parlons d'autre chose. Je suis au désespoir que vous ayez eu Bajazet par d'autres que par moi. C'est ce chien de Barbin qui me hait, parce que je ne fais pas des princesses de Montpensier. Vous en avez jugé très juste et très bien, et vous aurez vu que je suis de votre avis. Je voulais vous envoyer la Champmeslé pour vous réchauffer la pièce. Le personnage de Bajazet est glacé, les mœurs des Turcs qui sont mal observées. Ils ne font point tant de façons pour se marier. Le dénouement n'est point bien préparé. On n'entre point dans les raisons de cette grande tuerie. Il y a pourtant des choses agréables et rien de parfaitement beau, rien qui enlève, point de ces tirades de Corneille qui font frissonner. Ma fille, gardons-nous bien de lui comparer Racine, sentons-en la différence. Il y a des endroits froids et faibles, mais jamais il n'ira plus loin qu'Alexandre et qu'Andromaque. Bajazet est au-dessous, au sentiment de bien des gens et au mien, si j'ose me citer. Racine fait des comédies pour Champmeslé. Ce n'est pas pour les siècles à venir. Si jamais il n'est plus jeune et qu'il cesse d'être amoureux, ce ne sera plus la même chose. Vive donc notre vieil ami Corneille. Pardonnons-lui de méchants vers en faveur des divines et sublimes beautés qui nous transportent. Ce sont des traits de maître qui sont inimitables. Despréaux en dit plus encore que moi. Et en un mot, c'est bon goût. Tenez-vous-y. Voici un bon mot de Madame Cornuel qui a fort réjoui le parterre. Monsieur Tambonneau, le fils, a quitté la robe et a mis une sangle autour de son ventre et de son derrière. Avec ce bel air, il veut aller sur la mer. Je ne sais ce que lui a fait la terre. On disait donc à Madame Cornuel qu'il s'en allait à la mer. Hélas, dit-elle, est-ce qu'il a été mordu d'un chien enragé? Cela fut dit sans malice. C'est ce qui a fait rire extrêmement.